vraiment quelqu'un qui doit gérer son économie, je crois qu'il faut savoir, dans tous les cas, éviter les dépenses inutiles. Les transports avant de travailler là, on doit faire les deux revenus ensemble, partager les trucs équitablement normalement. C'est ce que moi je vois. Je paye la facture d'eau, la facture de courant, la bonne et les petits besoins de la maison. Et lui, il se charge du téléphone, du loyer et bon, je sais pas. Il faut d'abord déclarer évidemment ses revenus, c'est-à-dire que les deux parties doivent déclarer leurs revenus. Ensuite, il faut que ce revenu soit géré par les deux, de manière commune. Mais évidemment, certains aspects de ce budget-là reviennent bien sûr à la femme en ce qui concerne la cuisine, l'habillement des enfants. Il y a des couples où l'homme et la femme acceptent de gérer ensemble les budgets. Il y en a même qui ont des comptes communs. Et tout se décide de commun accord entre la femme et l'homme. En partant au marché, si je vois qu'on fait demi-demi, je fais en double. Au moins 3 jours marché. Au lieu de prendre 6 000, je prends 5 000. Tu vois, il y a toujours 1 000 francs. Et ce qui reste, tu retiens ça. Dessus que le mari dit qu'il n'y en avait rien, tu peux le prendre encore. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Et votre famille. L'argent est le nerf de la guerre et cette assertion se vérifie parfaitement dans le couple. Que de tensions ne crée l'argent dans bien de couples, conduisant bien souvent jusqu'au divorce. Comment gérer l'argent? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre, avec pour invité 2 couples sur ce plateau. Monsieur et Madame Gbongba, Félix et Béatrice. Ils sont mariés depuis bientôt 20 ans. Ils ont 5 enfants dans la vie professionnelle. Monsieur Gbongba Félix est ingénieur en mécanique et Madame Gbongba est femme d'affaires. Je vous présente également avec plaisir Monsieur et Madame Niamien, Edmond et Justine. Eux, il y a 13 ans qu'ils sont mariés et ils ont 5 enfants. Monsieur Niamien Edmond est administrateur des services financiers et son épouse Justine est secrétaire. Bien entendu, ce soir, il est question de gestion de l'argent dans le couple. Et je voudrais simplement poser cette question à monsieur et à madame Gbongba. Celle qui est de savoir, qu'entend-on par gérer? Gérer, gérer, c'est administrer, c'est organiser, c'est assurer le développement d'une entité ou d'un bien, si vous voulez. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de gestion de l'argent dans une famille? Il a parlé d'entité. Monsieur Niamien. Merci. La gestion a sa place dans une famille parce que la famille utilise des biens. Il y a d'abord les personnes, mais il y a aussi les biens qu'on acquiert, la voiture, le mobilier. Et il y a les revenus que la famille manipule. Donc, tout cet ensemble a besoin d'être géré, c'est-à-dire bien utilisé. Le terme gestion recouvre aussi ce sens-là, à bien utiliser, prévoir comment l'utiliser. Donc, la gestion a bien sa place dans la famille, dans le foyer. Madame Gbongba, pouvez-vous peut-être nous dire pourquoi est-ce qu'il faut gérer?
quelles sont les idées maîtresses qui nous guident vraiment dans le fait de la gestion? Merci. Je pense que gérer est très important parce que gérer les biens d'une famille, c'est un garde-fou, ça met la famille à l'abri de toute surprise. À l'abri de toute surprise, lesquelles par exemple? Vous pouvez nous citer des exemples? Bien sûr, des fois, il y a des imprévus. Ouais. Et quand la gestion n'est pas faite comme il faut, bien, on est surpris et c'est des tensions dans le foyer. Donc il faut bien que l'argent soit géré pour pallier à tous ces problèmes d'imprévus et d'inconfort dans un foyer. Madame Niamien, je voudrais vous demander au moment du mariage, quel régime matrimonial est-ce que vous avez choisi, vous et votre époux? La communauté de biens. Pourquoi la communauté de biens? Bon, en tant que chrétien, je pense que le Seigneur nous recommande cela. Ouais. Et ensemble, pour faire une bonne gestion, je pense que la communauté de biens dans le couple chrétien est bienvenue. Alors, je vais reprendre le mot, Madame Mbabou, vous exercez une profession libérale. Bon, quel est le régime que vous avez opté vous, dans le cadre de votre mariage? Merci. Nous avons opté pour la communauté de biens, mais je ne serais pas surprise de voir un couple chrétien choisir la séparation de biens. Pourquoi? Parce que la séparation des biens, dans certains cas, dans certaines professions, met la famille à l'abri de toute surprise. Si vous exercez une profession à risque, il est tout à fait normal de ne pas hypothéquer la vie de tout le couple, ouais. Tout le monde, tous les enfants. Alors, dans certaines mesures, il faut choisir la communauté de biens, toujours dans l'intention de protéger sa famille. Et s'il arrive que les affaires ne marchent pas, qu'on doit saisir les biens, que l'autre conjoint puisse subvenir aux besoins de la famille. Donc, dans certains cas, cela peut être conseillé. La séparation de biens peut être conseillée, et je crois que ce n'est pas un scandale, même quand on est chrétien. Ouais. Et c'est vrai, je pense qu'avant de parler de gestion, il y a des préalables. Et l'un des préalables que nous venons de voir, c'est donc le choix du régime matrimonial. Et est-ce qu'il y a d'autres préalables que vous pouvez soulever, M. Bomba? Il faut que les deux conjoints s'impliquent de manière active dans la contribution aux charges du foyer. Oui. Et puis, un autre préalable, c'est qu'il faut, dans cette gestion-là, qu'il y ait un budget familial qui soit mis en place par les deux conjoints pour mieux gérer donc, les biens de la famille. Et c'est sur cette base que se bâtit le budget, en fait. Hein. Parce que le budget doit se bâtir en recettes et en dépenses. Et arriver à un équilibre entre les recettes et les dépenses. Et donc, il est important que ce budget soit équilibré. Je voudrais m'adresser à nos charmantes dames sur ce plateau et leur demander qui est-ce qui doit élaborer le budget. Généralement, on se plaît à dire que le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'Intérieur, c'est madame. Est-ce que c'est à vous que revient exclusivement le droit d'élaborer le budget? Alors, de vous deux, on va écouter madame Niamien d'abord. Enfin, dans notre cas, par exemple, nous élaborons tous les deux ensemble le budget. Tous les deux? Oui. Madame Momba? Je pense aussi qu'un budget doit être élaboré par les deux conjoints. Les deux conjoints
comme la parole de Dieu le dit, deux valent mieux qu'un. Oui. Et une personne ne peut pas avoir toute la perspective des dépenses ou des charges. Il faut que chacun apporte son point de vue et défendre même son point de vue afin d'avoir une élaboration en bonne et due forme. Il faut les deux. Il faut les deux. Est-ce que dans la réalité, c'est ce qui se passe, messieurs les premiers ministres du foyer? Dans notre cas, et nous le faisons, si vous voulez, en début d'année, en début de mois, parce qu'il y a un budget annuel et il y a un budget mensuel. Et donc, au début de chaque période, nous élaborons un budget. Et nous suivons ce budget au jour le jour jusqu'à la fin de la période. Et nous faisons un bilan pour voir si nous sommes en déficit ou... Oui. Et il est toujours question de gestion. Quel avantage y a-t-il à gérer ensemble, puisque nous sommes mis d'accord qu'il faut le faire ensemble, monsieur et madame? Alors, quel est l'avantage? Est-ce qu'il y a qui répond en premier? Merci. Ouais. Je dirais qu'il y a de multiples avantages à gérer ensemble. Lesquels? Parce que d'abord, la parole de Dieu nous dit deux valent mieux qu'un. Et cela se vérifie dans la pratique. Cela nous permet d'éviter les erreurs déjà, le fait de gérer à deux. Ensuite, gérer à deux renforce la cohésion du couple. Oui. Cela également renforce le fait que nous pouvons nous supporter l'un et l'autre, parce que quand il y a des difficultés et que nous gérons à deux, donc nous supportons donc les difficultés à deux. Également, le fait de gérer à deux permet la promotion sociale des deux personnes. Donc on partage nos expériences à deux dans la gestion et donc on s'épanouit mutuellement. Il y a encore d'autres avantages à gérer à deux. Il y a de multiples avantages à gérer à deux. Je pense que ce qu'il faut retenir, ça permet vraiment la cohésion et puis la communication dans le foyer. Tout à fait, la communication qui est très importante dans le foyer, qui est la base même de la survie d'un foyer, la communication. Monsieur et madame Niamien, peut-être madame Niamien, vous avez quelque chose à ajouter ou monsieur? Bon. Je voulais ajouter tout simplement le fait suivant. Oui. Bon, nous avons dit qu'il fallait élaborer le budget à deux. Exact. Bon, si nous l'avons élaboré à deux, il est tout à fait convenable qu'on puisse l'exécuter à deux. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un préalable dans l'exécution du budget, que si c'est monsieur qui doit faire le tour, je sais pas, des magasins pour acheter ce qu'il faut, ou si c'est madame, je crois qu'il faudrait que les deux conviennent du moment ou du montant qu'il faut faire sortir. Cela évite donc les tensions dans le couple. Le fait de pouvoir gérer à deux évite donc les tensions parce que il y a la transparence dans le couple. Donc je crois que c'est un avantage très important. Alors parlant de transparence dans le couple, vous connaissez le salaire de votre époux et il connaît votre salaire? Tout à fait. Comment est-ce que vous le faites? À la fin du mois, chacun brandit à son conjoint son bulletin ou... Non, pas forcément le bulletin, mais quand on élabore le budget et les revenus mensuels apparaissent sur le listing qu'on a déjà fait, préparé pour le mois. Je crois qu'en fait, le couple doit s'impliquer à l'élaboration du budget, mais après pratiquement 20 ans de mariage, vous devrez avoir de grands-enfants. Est-ce que il vous arrive d'associer les enfants à l'élaboration du budget? Madame Momba? Monsieur? Oui, merci. Pas tout à fait. Le budget, nous l'élaborons à deux. Mais il y a certaines priorités qu'il faut exposer aux enfants. Il faut leur présenter les points importants du budget qu'il faut leur présenter pour leur exposer en fait les possibilités donc du foyer
Et ce que le foyer est capable de faire, ce que le foyer n'est pas capable de faire. Cela permet aux enfants d'être responsabilisés et d'orienter en fait les demandes qu'ils vont formuler donc, à papa et à maman. Merci. Voilà. Puisque de part et d'autre, on fait allusion à la parole de Dieu, vous êtes de jeunes couples chrétiens. Est-ce que vous avez trouvé cela dans la Bible? Voilà. Oui, tout à fait. Il est dit dans la Bible que avant de bâtir une maison, il faut s'asseoir et faire les calculs pour savoir combien est-ce qu'on doit sortir, où doit partir l'argent, etc. Et puis, bon, avant de s'engager. Et c'est par rapport à cela que nous avons établi notre budget. Et cela nous aide vraiment dans le foyer. D'autres principes bibliques? Bon, l'autre principe biblique, c'est que la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Exact. Et nous sommes des gérants. Tout ce que nous avons, tous les biens appartiennent à Dieu. Donc, nous sommes les gérants de ce que Dieu met à notre disposition. Donc, nos revenus, les salaires, les chiffres, tout ce que nous recevons, les dons et autres, sont des dons de Dieu. Et il faudrait les gérer en tenant compte justement de ce que nous devons le gérer pour glorifier Dieu. Parce que nous avons des comptes à lui rendre d'abord. Même si en tant que conjoint, nous devons justifier les besoins, mais je crois que le dernier mot appartient à Dieu. Voilà. Et partant de là, Mme Bongba, est-ce qu'il y a un montant à partir duquel on peut estimer qu'on peut maintenant faire le budget, ou quel que soit ce qu'on gagne, on peut faire un budget? Tout à fait, tout à fait. À chaque bourse, il faut budgéter, il faut avoir un budget pour chaque bourse. Et moi, je pense qu'il est encore mieux, il est encore important à celui qui a moins d'argent de pouvoir faire un budget, de pouvoir... Le budget, pour moi, c'est un tableau de bord. C'est ça. Donc, il faut avoir un budget, quel que soit le montant qu'on gagne. Alors, dernière question, rapidement. Dans un élément de micro-trottoir, il y a un monsieur qui a dit que à la fin du mois, on répartit les dépenses. Bon, par exemple, madame s'occupe de la popote, lui, il paye le loyer, madame paye l'électricité et l'eau. Bon, est-ce que vous pensez que cette manière de faire-là peut vraiment aider le couple? Moi, je dirais que cette façon de faire relève un peu de l'arbitraire, ce qui peut engendrer des conflits. Parce que en ce moment-là, chacun va s'ériger en policier pour surveiller ce que l'on consomme. Parce que si c'est moi qui dois payer l'électricité, ben, je vais veiller à ce que l'électricité ne soit pas beaucoup consommée. Et ainsi de suite. Je crois qu'un foyer, toutes les ressources du foyer appartiennent au foyer. Et tout doit être mis ensemble et à partir de là, donc, faire face à toutes les dépenses selon le budget que nous avons mis en place. Voilà. Un dernier mot, Mme Bongba? Je pense que établir un budget est impératif pour la bonne gestion et pour un témoignage, pour un bon témoignage d'un chrétien. Un chrétien doit être ordonné dans tout ce qu'il fait. Et c'est là que Dieu voit aussi la fidélité que nous avons dans les moindres choses. Et Dieu a besoin vraiment de notre bonne gestion matérielle pour pouvoir nous donner à gérer spirituellement nos enfants, la famille, à gérer les frères et sœurs de l'Église. C'est un témoignage. Si nous avons une vie désordonnée, nous ne pourrons pas vraiment honorer vraiment notre Dieu par notre comportement. Monsieur Yamien? Bon, c'est vraiment un impératif de bien gérer, comme l'a dit Mme Bongba. Parce que si, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes toujours en quête de moyens, parce que nous avons fait de fausses prévisions,
ou parce que nous vivons au-dessus de nos moyens, je crois que nous ne glorifions pas notre Dieu au travers, par ce comportement-là, par cette attitude, nous ne le glorifions pas. Et donc, il faudrait absolument veiller à ce que nous gagnons puisse être dépensé, que nous avons puisse être dépensé dans les limites qu'il faut pour un bon témoignage. Tout à fait, pour un bon témoignage. Madame Niamien, les débuts pour l'élaboration du budget ont été fastidieux, difficiles ou étaient faciles? Bon, c'était quand même difficile. Nous n'arrivions pas à nous accorder sur 2 mois. Et puis après cela, bon, tout est rentré dans l'ordre. Et bon, on s'est accommodé. Bon, chacun gère ses rubriques. Et puis bon. Et tout va bien. Tout va bien. Merci au couple Gbongba et au couple Niamien pour leur contribution sur ce sujet très très délicat. Et nous pensons, amis téléspectateurs, que vous avez beaucoup appris et qu'à compter de ce jour, vous allez vous exercer à établir un budget quel que soit, je dis bien quel que soit le montant de vos revenus. Ce sera la santé pour vos familles. La gestion familiale est une réalité qui doit se comprendre par rapport à la responsabilité que Dieu a confiée à l'homme au jardin d'Éden. En effet, dans ce jardin appelé la création, Dieu a bien voulu confier la gestion de la terre et de toutes les autres créatures à l'homme. Et la famille est aussi une entité très importante parce que c'est la base de toute société. Et quand la famille est bien gérée, alors tout le monde peut se bien porter. Et quand nous parlons de la gestion financière, la gestion des biens et la gestion familiale, il est important que nous sachions que les 2 époux ont des responsabilités importantes. Déjà, la société est tellement bien organisée qu'elle prévoit une sorte de contrat entre les époux. Quand nous nous marions, nous avons le choix entre la communauté des biens et la séparation des biens. Il faut donc que chacun des membres de ce couple ou de cette famille s'accorde avec l'autre sur d'abord la déclaration de ses biens propres et ensuite les biens qu'ils auront acquis de manière commune. Et comme ils sont enfants de Dieu, s'ils obéissent au Seigneur, ils doivent savoir qu'ils doivent gérer ces choses comme étant des intendants de la part de Dieu. Nous devons éviter dans la gestion de nos biens au niveau de la famille, nous devons éviter donc d'être des intendants infidèles. Et il ne doit pas avoir dans cette gestion quelqu'un qui profite plus que l'autre. Il faut que les biens soient partagés entre les époux, mais aussi les enfants qui leur viendront en bénédiction. Et pour cela, il y a nécessité absolue de s'asseoir, de calculer, de discuter franchement avant toute dépense. Parce que la mauvaise gestion financière apporte beaucoup de difficultés et est source de conflits dans les foyers, alors que le Seigneur nous appelle à l'harmonie, à la joie, à la gaieté, à la paix dans toute famille. C'est une marque de responsabilité, c'est une marque de confiance par rapport à notre Seigneur que nous devons honorer par une gestion exemplaire des biens qu'il met à notre disposition. Il est là pour me défendre. Quand le diable